Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver en cette matinée du 29 décembre 2024. Nous sommes presque à la fin de l'année et j'avais l'élan ce matin de me retrouver un petit peu avec vous ici, me poser. J'étais inspirée de partager ce moment avec vous pour vous faire une lecture tout simplement des énergies du moment, car nous sommes tous plus ou moins et à différents niveaux bousculés en ce moment, car ce processus d'évolution par lequel nous passons est bien sûr toujours en cours et c'est même accéléré, je vous l'ai dit, depuis cet été. Donc nous sommes en plein dedans ces remaniements intérieurs profonds qui peuvent venir en surface, vous faire réagir et être peut-être moins patient ou à fleur de peau, être sur les nerfs, peut-être des émotions aussi refont surface, des émotions que vous aviez enfouies, qui avaient été refoulées, puisqu'un gros nettoyage en même temps se fait pour que nous puissions revenir à ce que nous sommes en vérité, à notre essence véritable, et reconnaître justement cet être profond que nous sommes avant tout, avant toute chose. Le démantèlement, l'effondrement, le basculement dont je vous ai parlé, qui nous permet de revenir à la vérité, vérité de notre essence, vérité de l'être que nous sommes et de l'unité que nous formons tous ensemble aussi, et en cours. Donc forcément, ça vient démanteler, ébranler, faire effondrer les anciennes structures sur lesquelles nous nous étions construits, sur lesquelles nous avions défini ce que nous sommes, et nous apprenons à lâcher, à abandonner même des pans de nous, des pans de cette identité, de cette fausse sûrement identité, de ce faux moi auquel on a adhéré, auquel on a consenti, et qui avait pris d'une certaine manière aussi le pouvoir sur nous et ce que nous sommes en vérité. Et là, tout est en train d'être remis en place, d'être remis, on va dire, à l'endroit, puisque beaucoup de choses avaient été, vous le savez, inversées, pour ne pas dire tout, en totalité, a été inversé. Et nous n'avions pas, pour certains, la conscience, en tout cas, de marcher sur la tête, et nous sommes en train de plus en plus de le réaliser, ce qui crée de grands bouleversements intérieurs, puisque nous sortons de l'illusion, comme je vous l'ai expliqué, et quand on sort de l'illusion, ben, ça vient forcément nous ébranler profondément dans nos convictions, dans nos certitudes, dans les croyances que nous avions. Donc tout ça est en train en ce moment de se passer en chacun, à différents niveaux, dans différents domaines, pour différentes raisons, suivant notre parcours, suivant notre chemin de vie. Et je venais encore ce matin vous transmettre ce qui m'a été donné, d'expérimenter, de vivre moi-même dans mon quotidien, pour vraiment intégrer que seul le divin est souverain, le seul pouvoir qui soit est divin. Tout ça pour reconnaître que le mental, l'ego, ne vont plus avoir du tout dans les mois à venir, et les années encore moins, de pouvoir sur les éléments, sur la vie, sur le quotidien. Donc si vous n'apprenez pas au fur et à mesure à lâcher, à accepter cette réalité, vous allez souffrir, ça va être compliqué pour vous de reconnaître que nous n'avons jamais eu humainement le pouvoir sur quoi que ce soit. Ce qui nous arrive en dehors de notre volonté. Nous n'avons pas du tout de prise, contrairement à ce que l'ego et le mental, dans leur besoin de contrôler, ont cru à tort pendant des années.
La réalité, la vérité, c'est que dans la matière, quand nous composons, fonctionnons à partir du mental et de l'ego, ben, on est en galère, on est dans la lutte, on, on, on cherche à contrôler les événements, les situations, les relations, et ça nous met automatiquement en souffrance, ça nous fait nous heurter à des résistances, à des murs que l'on ne peut pas traverser humainement. Donc tout ça, si vous ne l'avez pas encore intégré, réalisé vraiment concrètement, vous allez en faire l'expérience, car il est nécessaire de vous élever, d'ouvrir votre conscience à un niveau supérieur pour pouvoir, à partir de votre divin, de votre présence divine, fonctionner, à partir de la présence je suis, vivre cette incarnation et pas plus chercher à avoir d'un point de vue personnel, d'un point de vue égotique, d'un point de vue matériel, ce pouvoir sur quoi que ce soit. Ça ne sera plus possible, ça n'est déjà plus possible, et ça va de plus en plus se vérifier. C'est pour ça que je vous ai annoncé, qui nous a été dit par les guides, par les anges, que tout allait s'effondrer. Tout ce sur quoi ce système de croyance était basé va s'effondrer. Donc nous allons assister à peut-être, pour certains, des difficultés à accepter le changement. Et accepter le changement, c'est reconnaître les choses telles qu'elles sont, accepter ce qui arrive de la façon dont ça arrive, etc. Nous ne pouvons pas changer le cours des choses, nous pouvons que reconnaître ce qui est, et plus nous allons l'accepter, plus nous allons accéder à une conscience plus vaste de cette réalité, qui va nous permettre d'aller plus loin dans l'expérimentation justement de ce que nous vivons, et de pouvoir exercer dans la matière notre divinité, c'est-à-dire ce pouvoir divin qui est nôtre, qui peut nous permettre d'acquérir encore plus de conscience et nous ouvrir encore plus à notre divinité, à nos potentiels innés, à nos facultés, à tout ce à quoi on n'a pas encore accédé, puisque le mental égo, dans ses croyances, dans ses convictions, dans ses principes, dans cette construction qui a été façonnée par des conditionnements, nous limiter, nous enfermer. Là, nous allons dépasser en cette fin d'année et surtout l'année prochaine ces limites dans lesquelles nous étions enfermés, ces croyances, ces peurs que nous n'arrivions pas à dépasser parce que l'ego et le mental s'y accrochaient. Nous allons être mis mises en situation d'expérimenter nos peurs et être mis face à des croyances erronées qui tiennent pas la route en finalité, et qui sont mauvaises pour nous en fait, et qui nous bloquaient dans notre évolution et dans notre avancée. Donc c'est tout cela qui est en train, en nos profondeurs déjà, de se manifester, pour qu'on en fasse concrètement l'expérience là, maintenant, et l'année prochaine, surtout et très certainement. C'est ce que je ressens. Donc je ressens aussi forcément qu'il y a des résistances au changement, même si fondamentalement nous le voulons, nous le souhaitons, nous l'avons même décidé, choisi, puisque nous sommes venus en connaissance de cause ici nous incarner. Nous avons dit oui pour cette évolution, ce changement de paradigme. Cela n'empêche que nous restons
des humains à part entière dans la matière bien ancrée, d'une façon où ça peut être compliqué par moment d'accepter les choses telles qu'elles sont, parce que le réflexe va être pour l'humain de s'accrocher, donc de résister. Donc je suis là ce matin pour vous accompagner en vos profondeurs si vous le souhaitez, pour lâcher vos résistances et les peurs que vous avez à accueillir ces changements qui vont vraiment transformer notre monde, je vous l'ai dit, et de manière très, très profonde, très radicale, et il n'y aura pas de retour en arrière possible après. C'est un changement qui va s'opérer bien sûr petit à petit dans la durée, mais d'une manière beaucoup plus brutale, beaucoup plus violente, j'ai envie de dire, presque, que jusqu'à présent, car sinon l'humain ne change pas en fait, l'humain n'évolue pas. Donc le divin en chacun de nous a fait ce choix maintenant de cette transformation collective et individuelle pour que nous puissions être dans la conscience vraiment de l'être et du divin qui nous sous-tend, qui nous anime, qui nous permet de faire cette expérience, puisqu'encore une fois, tout ce qui nous arrive car le divin le crée, le divin le manifeste pour que nous en fassions l'expérience. Donc c'est une grande leçon quelque part d'humilité que je viens là vous partager pour que vous puissiez prendre soin de vous-même, de vos peurs, de vos croyances, de la personne que vous êtes, et de tout ce qui peut venir vous heurter, vous bousculer, vous faire réaliser justement que vous avez toujours été guidé, toujours été accompagné, toujours été soutenu, toujours été orienté dans une direction en particulier pour faire le chemin que vous êtes venu dans la matière faire, parce que vous l'avez encore une fois décidé. S'en remettre à ce divin que vous êtes, c'est vous sauver, c'est vous libérer du joug de l'ego, du mental qui sait, qui veut, qui continue d'asseoir sur vous un pouvoir qui vous restreint et vous limite puisqu'il vous empêche de vous exprimer, il vous empêche de prendre votre place, il vous empêche de croire en vous et en ce divin que vous êtes en vérité. Il vous en a même par certains aspects coupés, éloignés. Quand je vous disais que tout a été inversé, nous avons été à l'opposé de ce que nous sommes en vérité. D'une façon, ça nous a éloignés, bien entendu, du divin et de l'être véritable que nous sommes. Donc, nous faisons le chemin, plus ou moins en conscience pour certains, de manière très consciente pour d'autres, pour retrouver cette liberté d'être en phase avec notre divinité. Et cela demande de mourir à l'ancien moi, le faux moi, celui qui s'est construit, je vous l'ai dit, de toutes pièces à travers ces énergies qui nous ont manipulés, qui ont fait de nous ce qu'est notre société actuelle et qui est très loin finalement de ce que nous pouvons manifester, de ce que nous pouvons être et rayonner à partir de notre cœur et dans cette conscience de l'amour, puisque cette énergie qui demande à passer à travers nous, qui demande maintenant à se manifester, à rayonner, c'est l'amour, c'est cette énergie universelle qui nous unit, qui est le fondement, la base de ce que nous sommes et de ce sur quoi il est important maintenant de nous baser, de nous
de nous reconstruire, de nous réinventer, de nous redéfinir d'une manière bien plus grande que celle qu'on a perçue de nous jusqu'ici. Donc, ces bouleversements, ces changements profonds, ce basculement, cet effondrement dont je vous ai parlé, déstructuration, restructuration se fait en ce moment. Et je ressens physiquement, dans mon propre corps, toutes ces résistances qu'il y a en nous, en chacun d'entre nous, de laisser mourir, de laisser partir, de laisser aller ce à quoi on ne peut pas résister, ce vis-à-vis de quoi on n'a pas de pouvoir en vérité. On n'en a jamais eu. Le seul pouvoir est divin et c'est à lui que nous répondons. Maintenant, si vous êtes là, que vous m'écoutez, vous le savez. Maintenant, jusqu'à quel point vous l'avez intégré en vos profondeurs au niveau cellulaire, c'est ce que je vous propose dans cette guidance avec moi de faire pour que cette période charnière, transitoire, vous soit facilitée, que vous puissiez mieux accepter tout ce qui va se passer dans le monde et dans votre vie en premier, puisque cet effondrement, il est individuel mais collectif. En miroir, tout ce qui en nous est en train de lâcher va lâcher aussi autour de nous, à l'extérieur, dans notre environnement. Donc voilà, nous n'allons pas être, comme je dis toujours, très bien, parce que cette vague d'énergie, d'ascension, nous pousse à nous élever et à changer de cap, de direction, pour entrer vraiment dans l'amour et dans cette lumière que nous sommes venus dans la matière incarnée. Et pour ça, cela nous demande de lâcher ce à quoi on s'était habitué, accroché, ce qu'on pensait être fiable, être sûr. Voilà, les repères, je vous en ai parlé plein de fois dans d'autres guidances, vont plus être du tout les mêmes. Vous pouvez être déstabilisé par moment et plus savoir sur quel pied danser, puisque le divin en vous va vous obliger à changer, va vous obliger à fonctionner différemment, à penser autrement, etc., etc. Donc voilà, je suis là pour toujours dans l'anticipation vous dire comment les choses peuvent pour vous se passer dans votre intériorité quand vous allez être mise face à ces changements dont je suis en train de parler. Sachant que nous avons été, si vous me suivez régulièrement de manière assidue et que vous êtes abonnés, vous avez été préparés avec moi à accueillir ces changements, les traverser. C'est mieux effectivement de personnellement vous occuper de vous-même pour de manière personnelle faire ces changements de manière à vous aider plus particulièrement. Ici, j'accompagne de manière globale et collective, donc tout peut ne pas avec vous résonner, tout ne peut ne pas vous parler sur le moment, et c'est ok. Cependant, ça peut aider déjà à ouvrir certaines portes, à déverrouiller certaines choses. Après, il est bon effectivement d'aller plus loin et de se prendre en main, de se prendre en charge, d'assumer sa part de responsabilité pour pouvoir se libérer en fait de ces conditionnements, de tout ce qui vous a éloigné de votre lumière du divin en vous. Donc nous allons nous en remettre à notre présence divine, notre présence je suis, ensemble, et je vais vous guider pour que vous puissiez vous-même dans votre intériorité aller en profondeur pour lâcher ce que vous pouvez encore avoir du mal à lâcher par peur du vide, par peur de manquer, par peur de plus savoir qui vous êtes
et vers où aller. Bref, être perturbé, hein, tout simplement, à plein de niveaux. Donc, je vous invite tout simplement à vous centrer sur vous maintenant, à fermer les yeux si vous le souhaitez, pour, comme je vais le faire, voilà, nous intérioriser, prendre le temps en conscience de respirer, de vous ouvrir à votre souffle, à votre respiration, pour complètement inhaler ces énergies d'amour, de paix, de confiance et de sécurité, celles dont vous avez besoin maintenant pour faire ces changements, pour les vivre sereinement, pour accueillir ce qui vous attend, ce qui est prévu pour vous dès cet instant. Vraiment vous placez dans votre cœur et dans cette ouverture pleine de celui-ci, pour ouvrir votre cœur aussi à vous, votre personne, votre corps en totalité, et accueillir dès l'instant dans le ressenti ce qui peut bloquer, ce qui peut freiner, ce qui peut vous retenir, ce qui peut vous faire encore vous contenir, vous restreindre, vous empêcher complètement à la vie de vous ouvrir et à l'amour que la vie contient aussi de vous ouvrir. Donc respirez en conscience avec le cœur en profondeur pour vous ouvrir à cet amour, à ce divin, à cette lumière et complètement laisser aller, lâcher tout ce qui vous en a coupé, éloigné, privé, détourné à un moment donné. C'est juste une intention à émettre, ce que je suis en train d'exprimer. Et si vous êtes OK avec ces mots, tout simplement acceptez-les dans votre propre cœur pour qu'ils puissent agir et vous aider à vous transformer en douceur et avec beaucoup de conscience, une véritable présence de vous-même à votre essence pour pouvoir l'accepter physiquement ici, la laisser avec vous s'installer dans cet espace du corps, dans cet espace du dos, dans cet espace des bras, dans cet espace des jambes, dans cet espace du corps en totalité. Et vous respirez avec vous consciemment dans cette ouverture, dans cette disponibilité, dans ce rien face à ce tout, et simplement être, et être simplement. Et soyez à l'écoute de votre corps en totalité pour lui permettre librement de respirer, librement de s'ouvrir à ce que vous êtes en vérité, c'est-à-dire le divin en vous, et l'accueillir, tout simplement l'accueillir. Et honorer ce divin que vous êtes, ce maître intérieur, puisque nous allons, je vous l'ai dit, vers la maîtrise. Nous reconnaissons le maître intérieur, l'esprit en nous, le divin. Tout cela exprime la même chose. Et sentez que vous pouvez mettre un genou à terre, voire plier les deux genoux pour vous en remettre à vous, votre divinité, retrouver votre souveraineté, votre véritable pouvoir créateur, celui qui vous permet d'exister véritablement d'une façon où vous sortez des souffrances, des difficultés, des problèmes en tout genre, dans lesquels l'ego et le mental vous faisaient aller, vous faisaient tomber, vous faisaient boucler peut-être dans des schémas, dans des histoires que toujours le mental vous racontait et répétait en boucle d'une façon où vous vous heurtiez toujours aux mêmes souffrances, aux mêmes difficultés, quelles qu'elles soient. Donc je vous invite à lâcher tout ça
pour simplement ouvrir votre cœur à ce divin. Peu importe comment vous le percevez, comment il se manifeste dans votre cœur, c'est lui que vous voulez connecter. C'est à lui que vous voulez vous aligner. Donc laissez-vous le droit d'être à cette lumière, à ce divin, à cette présence divine alignée à la source. Et nous le faisons ensemble. Nous demandons un alignement parfait à la source originelle de pure lumière divine. Et nous la laissons à travers nous passer, nous la laissons descendre, nous la laissons s'ancrer en profondeur dans nos racines et nous connectons avec nos racines à la terre pour à elle nous ancrer dans notre lumière, dans ce divin que nous sommes de toute éternité. Et nous relâchons dans cette conscience de notre présence toute résistance, toute appréhension au changement, toute peur, tout doute, toute crainte à évoluer maintenant, à changer de plan de conscience, de niveau de conscience, de paradigme, de vie, de société, d'énergie, pour aller vers le meilleur et le vivre en totalité, retrouver ce que nous sommes et toutes nos potentialités, toute cette beauté, cette pureté que nous sommes en vérité, qui demande maintenant à être, à s'exprimer, à se manifester de mille et une manières à travers qui l'on est, à travers nos caractéristiques, à travers cette unicité que chaque individu est. Voilà, simplement s'ouvrir à tout ça et laisser le reste vous quitter, laisser le reste mourir car ça n'a plus lieu d'exister dans cet espace-temps dans lequel nous allons, dans cette énergie dans laquelle nous rentrons, celle qui nous permet de nous élever, de grandir et d'intégrer cette lumière que l'on est à des niveaux encore plus poussés qui vont nous permettre à partir de l'esprit dans la matière d'agir, de fonctionner d'une façon où le mental et l'ego vont servir l'esprit, le divin, et non l'inverse. Puisque les choses ont été inversées, nous les remettons, je vous le redis, à l'endroit. C'est à partir de l'esprit que nous allons dans la matière nous réaliser, nous épanouir, nous reconstruire sur de nouvelles bases, plus saines, plus équilibrées, plus justes, plus équitables pour tout le monde. Et c'est en ce sens que nous allons, que nous avançons. Pour ceux qui le souhaitent et qui ont fait ce choix de cette ascension, vous êtes en ce moment en train de vivre cette ascension. Vous suivez ce courant ascendant dont souvent je vous ai parlé et dont on nous a parlé aussi ici de manière métaphorique à travers des rêves que j'ai faits, qui sont venus nous préparer, nous informer de la façon dont il fallait accueillir ces changements, ces événements, pour ne pas paniquer, pour ne pas avoir peur avec tout ce qui va s'effondrer, nous aussi, de nous effondrer. C'est pas nous qui nous effondrons, c'est ce qui était faux, ce qui était obsolète, ce qui était erroné, ce qui était pas du tout ce que nous sommes en vérité. Donc tant mieux si tout cela s'effondre, tant mieux, accompagné. Vous pouvez vous sentir aussi en ce moment fatigué, c'est que vous lâchez vos résistances. Donc c'est très bon signe si vous êtes fatigué. Accueillez cette fatigue, allez pas contre elle, reconnaissez-la et acceptez qu'elle fait partie du processus pour lâcher, abandonner l'ancien, le vieux moi, qui est en train de s'éteindre, qui est en train de mourir, d'où la fatigue,
parce que nous avons beaucoup, faut le dire, résisté, lutté, appris à l'inverse à fonctionner, à contre-courant en fait aller. Donc là, nous arrêtons d'aller à contre-courant. Nous sommes dans l'obligation de suivre le courant parce qu'il est plus fort que nous. Le divin est plus fort que l'humain. Et l'humain peut maintenant reconnaître ce pouvoir qui est le sien, qui est divin et qui n'est pas humain, qui n'a jamais été, qui ne le sera jamais encore une fois, pour suivre ce courant ascendant, pour suivre ce mouvement d'amour et de lumière très puissant qui va nous amener à bon port, là où nos rêves, nos espoirs même vont pouvoir se réaliser, où nous allons enfin pouvoir vivre en paix, être serein au quotidien et arrêter, j'entends, de pleurer, sourire à la vie, vous réjouir, vous amuser. Voilà, prendre les choses comme elles viennent et les apprécier. Apprécier chaque instant et être aussi dans le moment présent, le seul temps qui soit. Vous allez lâcher aussi cette notion de temps, de durée, d'écoulement, pour être uniquement dans le moment présent. Ça aussi, c'est l'énergie de votre moi supérieur qui descend dans la matière et qui vous fait évoluer par rapport au temps, puisque le seul temps qui soit est le moment présent. Donc, tout cela va être vécu aussi maintenant et vous allez perdre par rapport au temps. J'en ai fait l'expérience moi-même avant d'être en vacances. La dernière semaine avant mes vacances a été très chaotique dans le sens où tous mes rendez-vous ont été déplacés, des personnes ont annulé, d'autres les ont remplacés. En fait, je me suis rendu compte à quel point on maîtrisait rien, à quel point on n'avait aucun pouvoir sur le temps, les événements, les situations, et même si on le sait, tant qu'on l'a pas expérimenté vraiment dans la matière, de façon à le vivre de manière concrète, on est toujours dans le contrôle. On pense que ce qu'on projette, ce qu'on programme va se passer comme on l'a prévu, comme on se l'est dit et comme c'était pour nous entendu. Et quand tout vient être remanié de fond en comble, c'est assez perturbant pour le mental qui pensait que tout ça était figé, était bloqué justement dans le temps. Non. Tout se passe à chaque instant et à chaque instant, tout peut être différent, changé et plus du tout ressembler aux journées que vous aviez programmées. Et donc effectivement, ça ne veut plus rien dire de s'accrocher à quoi que ce soit pour vraiment réaliser que ça se passe à un autre niveau et que c'est à partir de ce niveau-là que vous allez dans la matière agir. C'est plus vous qui allez décider quoi que ce soit, programmer quoi que ce soit. En fait, vous l'avez jamais décidé, mais là, on vous le fait réaliser, on va vous le montrer, comme on me l'a montré à travers cette expérience de mon emploi du temps qui a été complètement chamboulée. Alors, je suis retombée sur mes pattes, ça m'a rien enlevé, ça n'a rien changé à mon quotidien en soi, mais c'était très particulier à vivre comme expérience. Pour vous donner une idée de ce que j'ai expérimenté pour comprendre ce que je suis en train de vous partager, c'est comme si on rentrait chez vous, vous aviez toutes vos affaires à un endroit depuis des années, et là on arrive chez vous et on déplace tout. On déplace toutes vos affaires et vous savez plus finalement où elles sont, comment vous en occuper, comment gérer parce que vous êtes paumé en fait dans ce sur quoi vous étiez jusqu'ici appuyé, ce sur quoi vous comptiez, qui pour vous était quelque chose d'établi, voilà, de fixe. Eh bien, moi, à travers l'emploi du temps, m'a montré que pas du tout. Voilà, c'est une anecdote, mais je vous assure que pour l'ego et le mental qui s'accroche à ce qu'il pense maîtriser, mais se rendre compte que non,
Non, ils peuvent être très très bousculés, très très déstabilisés, avoir aucune prise sur quoi que ce soit et être dans l'acceptation d'accepter le changement. Voilà, d'acceptation du changement en fait, c'est ça. C'est accepter ce qui est. Ni résister, ni lutter, ni intervenir. Voilà, juste accepter. Mon emploi du temps a été remanié de A à Z. Certaines personnes sont pas venues, d'autres à leur place sont arrivées. Des rendez-vous ont été déplacés. Qu'est-ce que j'y peux? Qu'est-ce que j'y peux? Donc, et ça c'est voilà, à ce niveau-là, au niveau du temps, au niveau de faire l'expérience, arrête de programmer, quoi. Arrête de penser que c'est toi qui décides de tes journées et de ce qui s'y passe dedans. Alors c'est flippant hein, pour l'ego et le mental de perdre le pouvoir et de se dire ah ouais, à ce point-là, je gère même pas rien du tout de mon quotidien, même pas voilà cet emploi du temps. Non, rien du tout, rien du tout. Donc c'est un petit choc, il faut l'encaisser. Vous allez vivre des expériences comme celle-là de manière répétée jusqu'à ce que vous intégriez que ce qui décide en vous est l'esprit et le divin et votre présence divine qui dans la matière est venue s'incarner sous cette forme-là et qu'elle elle sait quel chemin, quelle vie elle a choisi dans la matière d'expérimenter. Et aujourd'hui, elle reprend son pouvoir. Donc, elle vous l'enlève en partie pour que vous compreniez que le vrai pouvoir, il se situe à un niveau plus élevé. Voilà. C'est pas pour nous blesser, nous faire mal, nous priver de quoi que ce soit. Au contraire, on va gagner. Mais moi, ça m'a enlevé un poids en termes de pression que l'on peut se mettre au quotidien pour réaliser absolument des choses qu'on pense qu'il faut faire maintenant. Et il y a toujours des priorités. On se dit, voilà, on s'est fixé mentalement, par exemple, le projet de faire telle chose à telle date. Et pour X raisons, ça se passe pas. Résultat, si on s'accroche à ce qui avait été par le mental programmé, projeté, ce à quoi on s'est tenu intérieurement, eh bien on va être déçu, on va être frustré, on va être en colère, on va passer par toute une palette d'émotions qui est franchement pas agréable, vous le savez, alors que il suffit, je dis il suffit, mais c'est pas forcément évident quand on le vit, de dire ok, j'accepte d'avoir aucun pouvoir. J'accepte d'avoir aucun pouvoir. Alors quand je dis ça, c'est aucun pouvoir d'un point de vue mental et égotique. Parce que d'un point de vue spirituel, d'un point de vue de l'être, bien sûr que du pouvoir nous en avons. Et nous en avons bien plus justement que dans la matière. C'est bien pour ça qu'il nous faut à ce niveau-là nous placer maintenant pour dans la matière agir correctement. Ce qui faisait que tout était inversé, c'est que c'est l'ego et le mental qui s'étaient emparés quelque part de ce pouvoir que nous n'avons pas pu utiliser de la bonne façon, puisqu'on composait à partir de la matière. Là, on va composer à partir de l'esprit, et en reliance bien sûr avec l'être que l'on est et le cœur surtout, et on va lâcher encore et encore le besoin de contrôler. Je vous ai fait plein de guidances à ce sujet, allez les revisionner, les réécouter. Ça va vous aider à comprendre ce que je suis en train encore sous une autre forme de vous partager là ce matin. Donc, je ressens que pas mal déjà de tensions ont lâché, de résistance, de blocage, voilà, vont continuer de se dissoudre et vous allez pouvoir faire ce chemin que l'on fait tous en ce moment. Chacun à notre niveau et à différents degrés parce que nous n'avons pas tous le même parcours et
et nous n'en sommes pas tous au même point, voilà, tout simplement. Nous avançons à notre rythme et en fonction de ce qu'il est prévu pour nous dans cette incarnation. Donc il n'y a pas à se comparer avec qui que ce soit, ni à faire des pronostics sur qui va faire son ascension ou pas, et qui va réussir en 2025 à s'accomplir et à se réaliser totalement. Tout est possible. Et les guides à travers moi tiennent à vous dire que tout est possible. Que si voilà, vous vous donnez vraiment les moyens de vous aider et dans ce sens vous accompagner, vous pouvez très vite avancer. Et beaucoup de personnes qui viennent me consulter pour faire des soins de cette nature, des soins en reliance avec les anges, avec cette guidance, peuvent témoigner de la puissance des énergies qui nous sont envoyées pour en profondeur nous transformer et nous permettre de reconnaître le divin et au mieux dans la matière le manifester. Donc je vous encourage à nous rejoindre aussi si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous, partagez les vidéos pour me remercier de tout ce que je partage ici, de tout ce qui vous est donné généreusement. Likez les vidéos, passez le relais, faites connaître cette chaîne, mon travail, pour que les informations, les énergies que je viens ici véhiculer puissent circuler, puissent faire du bien autour de vous et permettre à certains un peu plus sur ce chemin de s'engager, de se choisir, de vivre en fait la vie qu'ils ont toujours souhaitée, puisque c'est le but d'être en alignement avec la source, avec le soi divin, c'est de se réaliser vraiment d'une façon où vous imaginez même pas comment vous pouvez vous développer, comment vous pouvez grandir, comment vous pouvez vous expanser dans votre lumière et la rayonner d'une manière où ça vous réussit, où ça vous tire vers le haut, où ça vous réjouit, où ça vous fait vibrer d'une façon où c'est chouette la vie en fait, c'est chouette la vie. Donc voilà, j'espère les amis que ce moment vous aura fait plaisir et vous aura aidé à lâcher ce qui vous fatiguait, ce qui était pénible à porter, ce avec quoi vous avanciez péniblement, comme si voilà, on traîne des boulets. On continue de se libérer de nos chaînes et en 2025, je reviendrai ici comme à l'accoutumée pour vous faire une lecture des énergies du début de l'année. On va procéder mois par mois parce que ça sert à rien de se projeter trop loin dans le temps parce que voilà, comme je viens de vous le dire, tout peut changer à chaque instant, rien n'est figé, rien n'est définitif. Tout dépend des choix qu'on fait et de la façon dont on réagit aussi à tout ce qui va se passer. Donc en ça, nous avons le libre arbitre et voilà, et nous allons l'exercer d'une façon où nous allons écouter, nous allons nous mettre au service de notre divinité, nous allons écouter cette petite voix intérieure se mettre en nous et qui cherche à retrouver sa souveraineté et tout va bien se passer. Donc je serai là avec vous en début d'année pour vous faire une lecture des énergies et puis on verra voilà comment se déroule l'année au fur et à mesure. Je serai présente ici à vos côtés. Je vous embrasse bien fort, plein de bisous à toutes et à tous. Passez un bon réveillon de la Saint-Sylvestre, un bon passage en 2025 et détendez-vous, reposez-vous, soufflez. Prenez du temps pour vous, prenez soin de vous, c'est important. À très bientôt les amis, sur ces bonnes longueurs d'onde. Merci de m'avoir écouté.